Bonsoir et bienvenue à l'événement virtuel E20 des finissants de commercialisation de la mode du Collège La Salle. Mon nom est Valérie Masson, coordonnatrice du programme de commercialisation de la mode et je suis immensément fière d'être parmi vous ce soir. Bonsoir, je me présente, je suis François Bousquet, directeur de l'École internationale de mode, art et design du Collège La Salle. Ce soir, nous célébrons la cohorte 2020 à travers une collation des grades virtuels et les présentations des projets finaux de nos finissants. Et vous aurez à choisir en direct l'équipe qui remportera le prix du meilleur concept d'affaires E20. Votre présence ce soir est précieuse pour nous et encore plus pour tous nos étudiants qui vivent un moment précieux et si important. Je tiens à féliciter tous les étudiants de leur persévérance et détermination des dernières semaines. Votre travail acharné, votre collaboration et votre souplesse vous ont permis de terminer votre session dans les délais prévus et ce, avec succès. Cette expérience vous a certainement armé de nouveaux outils qui vous permettront d'être encore mieux préparés pour le marché du travail. Sachez que vos efforts ne sont pas passés inaperçus et qu'ils ont été très appréciés par vos enseignants. Tonight we will recognize the class of 2020, as well their innovative final project that integrate all the knowledge and expertise that they have acquired over the past 3 years at La Salle College. Je veux souligner le travail colossal des enseignants, des coachs et des mentors qui ont accompagné les étudiants tout au long de leur parcours au Collège La Salle et qui ont aidé ces derniers à évoluer grandement. We would like to also congratulate all the students for their perseverance and their determination throughout this difficult time. Your hard work and your cooperation has not gone unnoticed, and it's greatly appreciated by the faculty of the college as well as all your classmates. Félicitations encore une fois aux finissants 2020. Nous sommes fiers de ce que vous avez accompli et nous sommes persuadés que vous allez vous démarquer dans vos futurs projets. Our objective tonight is to discover the project of the future, but also to be entertained by the experts who are generously sharing their time and wisdom with us. Together, let's plant some seeds tonight for a brighter tomorrow in our local fashion industry. Do not hesitate to invite your friends to join us. All they have to do is to visit our website, ENTREPRISE Mode, or go on the La Salle College Facebook page. Avant de commencer la collation des grades, n'hésitez pas à inviter vos familles et amis à se joindre à nous. Ils n'ont qu'à se rendre sur notre site entreprisemode.com ou encore sur la page Facebook du Collège La Salle Montréal. J'invite maintenant Rosio de la Brec et Théodore Wang à prononcer le discours d'adieu de la cérémonie de fin d'études du collège. Donc, merci à Valérie pour Théodore et moi-même, Rosio de la Brec, sommes honorés de vous adresser la parole à vous tous, collègues, familles et membres de la faculté, et d'ainsi pouvoir souligner notre travail acharné durant les dernières années. C'est avec un sentiment de nostalgie, mais également de fierté, que nous parlons au nom de nos collègues ce soir. After putting lots of time and energy into the realization of the physical event of E20, we are just as disappointed as you all must be. Our dream of walking the stage and presenting our innovative final projects in front of faculty members, industry professionals, family and friends is unfortunately not our reality this year. Despite how saddened we are by our current situation, we stand strong together and are determined to make the best out of it. Nous avons bien sûr tous passé au travers plusieurs épreuves durant les dernières années, des hauts comme des bas, mais nous en sortons plus forts que jamais. En étant une petite cohorte, on a développé des liens très forts, ce qui a rendu notre expérience au collège inoubliable. Ce que je trouve particulièrement beau de notre cohorte, c'est l'esprit d'entraide que nous avions. Mes collègues et amis m'ont inspiré tout au long de mon parcours et ils ont bien sûr une place bien spéciale dans mon cœur. Nous avons tous eu des expériences différentes. Pour certains, le déplacement jusqu'à Montréal n'était pas facile, tandis que pour d'autres, venir étudier au Canada était toute nouvelle aventure. Mais aussi, pour la plupart, alterner travail et études était un grand effort. Tous ces défis en valaient la peine, mais nous ont porté. Nous avons tous des parcours différents, mais ce qui nous unit, c'est la passion et la détermination que nous avons pour rendre l'industrie de la mode meilleure.
The creativity and knowledge bestowed upon us, and the friendships, mentorships we've built over the past 3 years at LaSalle College are held forever in our hearts. The hardships we've endured, the experiences we've lived, 3 years worth of them, all culminate into a diploma. This diploma is proof of all of our hard work and a badge that says, hey, I made it. I made it through 8 a.m. classes, I made it through seemingly endless lectures, and I made it through the fashion marketing program, and I'm here, ready to tackle the world. Nous nous sommes rapprochés en tant que groupe et pour ma part, je crois sincèrement que l'expérience du défilé SMCL 2018 sous la supervision d'Andrew McNally et Christiane Berton nous a marqué et nous a permis de tisser des liens en tant que groupe, mais des liens encore plus forts. I know many of us will remember the exceptional fashion trips led by Yolande and Lily. The sights, the opportunities, and the passion that filled the air are what made those experiences truly touching. Friendships were built and strengthened during those trips. Because through those trips, we discovered the beauty and creativity in the business behind the fashion industry. We experienced moments that opened our mind. Également, une mention spéciale à nos professeurs qui nous ont accompagnés durant notre évolution durant les dernières 3 années. Je vais toujours avoir des bons souvenirs de nos cours variés et nos projets qui nous ont permis d'explorer nos idées ainsi que notre créativité. Par exemple, le projet de carré de soie avec Natacha Tremblay et Andrea Anderson, ou le projet de vitrine Alexis Néon, ou même les projets de tendance avec José Pépin qui nous ont tous marqués. Nous n'allons également jamais oublier les cours de Nathalie Simard qui nous ont tous vraiment mis au défi. A special mention goes out to all of our outstanding teachers that have supported us throughout these past 3 years. The touching words of encouragement from Nathalie Carrière as she passed us in the halls will resonate with us forever. The creative projects led by Raina Gillis have given us the tools to let our creativity flourish. Peter Vachon, for his patience in teaching us the complex art of number crunching in finance. He always made sure to try and keep our morale up, cheering us on with his bow ties and donuts. Anna Farinelli for keeping us on our toes in stock management, for what I can assuredly say was definitely one of our most challenging classes this year. Une mention également à Amélie Dubé, qui a toujours été attentionnée envers ses étudiants et étudiantes, motivée et positive à ce qu'ils réussissent. Merci également à Monique Fournier, qui nous a toujours assuré de nous donner les ressources nécessaires pour réussir et qui croyait en nous. Je tiens également à souligner Jean-Pascal Simard, qui a toujours apprécié ses cours intéressants, son organisation, ainsi que la manière dont il enseigne. Ce qui m'a marqué de certains professeurs est la détermination qu'ils avaient à nous éduquer et à nous ouvrir les yeux sur la réalité de l'industrie, sur les problèmes environnementaux et sociaux. Son projet est motivé à devenir de futurs de l'industrie et pour qu'un jour, ce soit à notre tour d'inspirer les futures générations. Nos professeurs nous ont définitivement marqués et grâce à eux, les passes difficiles ou les moments de stress étaient beaucoup plus faciles à traverser. More special mentions go out to Anna Catrona for helping us put together the building blocks of what is now our knowledge of marketing during our first year in the program. Heather Sorella for being one of the most uplifting teachers we've ever had, going over the material again and again and again in a way that didn't seem redundant at all to make sure everything made sense. Eric Martineau, Maureen Buck, Jennifer Millen for transmitting what they could from their wealth of knowledge in the industry. And finally, Lily Desrochers. Where do I even start? I could probably go on forever about this amazing woman, but I probably don't have enough time to do everything, so I'll just say it all with a thank you for mentoring us these past 3 years. We can stand proud of the journey we've traveled and look back on all those moments as the beginning of our foundation, the successful fashion industry members that we will become thanks to the help of our teachers here at LaSalle College. Nous tenons à remercier les enseignants et élèves de votre collaboration face à la situation durant les dernières semaines. Une mention spéciale aux mentors et aux coachs de votre implication. Cela aurait été impossible sans notre aide. Nous avons travaillé fort afin de vous offrir la meilleure alternative possible afin de remplacer le concept initial de E20. Le programme nous a énormément apporté et nous sommes définitivement outillés et davantage prêts à entreprendre nos projets futurs. Cette expérience nous a certainement appris à nous surpasser, à gérer plusieurs choses en même temps, mais surtout
Ça nous a poussés à sortir de notre zone de confort. Just think about it. The odds may seem stacked against us, but if you just take the time to look at it closely, we are at the forefront of putting together the pieces that have crumbled due to the pandemic. This is our chance to stand up, to put our best foot forward and push past these struggles that no other generation has had to deal with before the past few decades. We've come a long way these past 3 years together. From fashion phenomena to textiles, finance to private label, we are not who we were 3 years ago. We have learned, we have failed, and we have picked ourselves up from the overnight cramming sessions and graduated. Most importantly, we have grown. Now, to my fellow graduates, I'd like to tell you all, don't worry about the little things. Don't worry about not being in the same place as the rest of your cohort 2 or 3 years from now. You will soon find, if you haven't already, that every single adult overly worries about something or another way too much. I encourage you to find better obsessions. Be obsessed with changing the fashion industry. Be obsessed with the well-being of our own planet. Be obsessed with challenging the status quo. Be obsessed with your own growth. Be obsessed with your family. And be obsessed with what is right for you. Je tiens à dire que j'ai rencontré des gens extraordinaires durant mon parcours au collège et j'en serai toujours reconnaissante. J'ai rencontré des connaissances, des futurs collègues de travail, des professeurs inoubliables, mais surtout des amis qui auront marqué ma vie. Chers collègues, je suis fière de nous. Restez vous-même, restez créatifs, sortez de votre zone de confort, mais surtout, restez au bout. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour les années à venir. Élevons notre verre et à la santé de la cohorte 2020. Cheers, y'all! What is up, everyone? Grab a glass. Cheers, you guys. We friggin' made it. Cheers everyone! Wow, très touchant. Quel coup d'envoi à la soirée. Je vous félicite pour ce discours rassembleur et vraiment rempli d'émotions. Je m'appelle Debbie Zakaïn, je suis la directrice générale de mode, la CRAP métropolitaine de la mode. Notre mission est de rassembler les acteurs de mode québécoise et de faire rayonner notre industrie à l'échelle internationale. Je serai votre animatrice pour la soirée. We will be exploring projects from the LaSalle College Fashion Marketing graduates, regrouped into 3 different segments: sustainability, collaboration, and innovation. En premier lieu, les projets du segment développement durable sont des concepts d'affaires axés sur la notion de recyclage ou de la réduction des déchets et de l'empreinte écologique. D'un autre côté, les projets du segment collaboration sont des concepts d'affaires qui existent grâce à une affiliation avec une ou plusieurs entreprises établies. Et finalement, les projets d'innovation sont des concepts d'affaires répondant aux besoins existants de manière unique et innovante. Tous les projets doivent reposer sur une prémisse de conscience environnementale. Experts from the industry, specialized in sustainability, collaboration, and innovation, will determine the semi-finalists and their respective experts' choice. It is to say that the future of our fashion industry lies between the innovative and creative minds of this cohort. Sans plus tarder, voici une courte vidéo présentant les concepts des 24 équipes de la cohorte 2020. Itsy Bitsy Box, an online subscription-based service that provides parents with boxes full of essential seasonal garments for their children and gives back to families in need. Neutrum, lifestyle brand focused on transforming precious metals found in electronic waste into stunning jewelry for everyone for their day-to-day.
vêtements et accessoires pour animaux de compagnie créés à partir de textiles surcyclés où chaque morceau est tout aussi unique que votre animal. Figurare designs and engineers bespoke homeware for the modern luxury consumer from recycled carbon fiber utilizing the latest in 3D printing technologies. Peekaboo, pre-loved kidswear company aiming to close the cycle of consumption based on the 4R strategy: reduce, reuse, recycle, repair. Des boutons. Manufacturier de boutons composés de matières recyclables et biodégradables et produits à partir d'une imprimante 3D. Fourth dimension. Alternative clothing for independent thinkers. Local, ethical, and sustainable. Conscious Uniforms & Co. Sustainable uniforms that meet your needs with easy identification and minimal waste. The Rework, a vintage consignment store focusing on reselling luxury handbags with the opportunity to repair and customize. L'Intervalle, restructuration de la gamme de chaussures pour hommes de chez l'Intervalle, intégrant des articles à base de cuir d'ananas et de cuir tanné végétal. Art par Montréal, t-shirts éthiques et écologiques, abordant des designs créés en collaboration avec des artistes locaux du Québec. Sensation. Fun, fresh, feminine fashion with a Latin vibe. Juice Communication. Une firme boutique de communication spécialisée en marketing de guérilla pour les entreprises de mode. F. Capuano propose une gamme de vêtements féminins montréalaises prêts à porter, accompagnés d'un service de sur-mesure ultra personnalisé. Finders Keepers. Change the way you shop. Finders Keepers is a second-hand luxury fashion website that does the browsing for you. We find, you keep. L'Akuchimoto. Vêtements non genrés du designer L'Akuchimoto, combinant streetwear et matières luxueuses. Map Mode. Des parcours mode interactifs à travers la ville de Montréal par l'entremise d'une application mobile. Go, une entreprise montréalaise à l'affût de la mode et de l'environnement en utilisant des colorants alimentaires canadiens et des tissus naturels. Solus, a fashionable barista that doubles as a straw and will change colors in interaction with a beverage that has been tampered with to prevent drug-facilitated sexual assault. MKO, camisole qui aide à améliorer la posture, tout en restant tendance.
Lumen Labs, light responsive cosmetics powered by technology and nature. Maca, sac à main de matière végane de forme structurée, de forme carrée ou rectangle, avec un angle de 90 degrés bien défini. Audiomatics. Redefining the fashion experience through sound, Audiomatics will help your fashion brand break grounds through personalized audio branding. Isofel offre des sous-vêtements performants composés de microcapsules qui atténuent les vergetures et prévient le relâchement de la peau. It is now time to present the expert of the sustainability segment. Please welcome Melissa Alessi from Frank & Oak. Hi, my name is Melissa Alessi, and I'm the Director of Product Development and Sustainability at Frank & Oak. I've been in the industry for about 15 years and have touched on many parts of the business, but for the last 5 years, it's been really focusing on product development and doing it in a responsible and sustainable way. It's been a fantastic challenge because it really makes you look at business decisions and product decisions and how to balance the both and make sure that you're doing things right to have the lowest environmental impact. What's great about it as well is that it not only opens your eyes to your own industry, but what is happening in the world and how you can help to make society change and consumption change for all industries. It was really fantastic to look at these groups in the sustainability segment. And it was really difficult to narrow down to 3 finalists, but in no particular order, these are the 3 finalists that I chose. We have Peekaboo for understanding their target customer well and their lack of time, and really creating a curated assortment using the 4 R's to bring them what they need when they need it. The second group is Conscious Uniforms & Co. for finding what would appear to be a very low-profile problem, but could have a really, really high environmental impact. And Boutonnet for finding a solution to reduce inputs on a very small part of a garment, but again, that can have a high impact in the long run. Without further ado, here are the 3 videos of those finalists. Peekaboo, presented by Camilo Arlana, Carla Graniela, Katia Ankarima, Laura Garces, and Rachel Pugh. Hi everybody, my team and I are glad to present our Peekaboo store concept, a pre-loved kidswear retailer. First of all, let's see what was Peekaboo created. Peekaboo, kidswear with a story behind. One Sunday, a young family goes shopping and buys a cute pair of orange overalls, Poppy, the perfect playmate for their 7-year-old daughter, Amy. For 11 months, Poppy and Amy are nearly inseparable, but on Amy's 8th birthday, Poppy does not fit her anymore. The next day, Amy suggests to her parents that there could be another 7-year-old girl who would like to wear Poppy more often. What a thoughtful idea, Amy's mom said excitedly. The neighbor told me this morning about Peekaboo. Peekaboo. Yes, Peekaboo buys pre-loved children's wear and visits different playgrounds often with their certified Pika truck. Parents are invited to buy or sell their children's clothing on consignment, helping everyone to manage their needs in a sustainable way. Peekaboo. In our company, we use a system that rates used clothing on a scale from 1 to 5. 1 meaning noticeably used, and 5 meaning excellent condition. Clothing out of these categorizations will be refused and delivered back or returned on site. If the piece is taken by Peekaboo, the parent will be part of our consignment policy, in which the piece will be paid for at the moment of its sale. If the piece is not sold, the price is lowered by 20% and delivered back to the owner or given to charity. Peekaboo will use 2 different main suppliers to retrieve the product for our customers. The first one are suppliers like Certex and Renaissance. The second, and the heart of our operation, is the community, parents that are giving away the amazing clothing that somebody else would need or want. Then the categorization process begins with quality control. It allows us to set
the piece in the correct place to resell. And the cleaning and reparation process will begin after that. The idea is to deliver pick quality in every piece that we sell. Now that the piece is part of our inventory, it is time to code it for sale. Our clothing is distributed using a truck that we've named Pick a Truck. This form of distribution is easy and convenient, especially in helping low-income neighborhoods. How to create a community. Pickable will create a community by using different communication strategies such as the promotion of the brand and how it works throughout Facebook and Instagram, and using a specific budget for advertising in order to generate reach and traffic awareness and engagement with their clients. The Pickable website is our second most important sales point. Throughout the whole year, clients will be able to find more about us as a brand, our Pick a Truck schedule and events, products availability, and the option of shopping through any part of Canada. Our e-commerce platform will allow consumers to join our Pickable monthly newsletter and receive the latest eco-conscious articles and styling garment tips. Having them become part of our loyalty program, they will be receiving different promotions and rewards. This will help us create a stronger community. And last, for this dream, we're looking for an initial investment of $62K to buy the first inventory batch, pay rents, and invest in promotional and marketing strategies. The inventory for the first year is projected for 10K pieces with an increase of 30% in the second year and 20% in the third. This will be reflected in an overall 170K sales projection for the first year with a net income of 77K. These numbers will provide us with the possibility to reinvest and to fulfill the needs of our future customers. Embrace pre-loved, close the cycle, choose Pickable. Conscious Uniforms & Co. Presented by Amanda Marchtello, Antoine Nicolaitis, Christina Markisinis, John Dagsan, and Marina Machetti. Hi, my name is Christina. And I'm Marina, and we're Conscious Uniforms & Co. Do you ever wonder where all the items in the lost and found end up? Parents spend all their time labeling their child's belongings, and somehow they still manage to get lost, which eventually creates waste. We wanted to create a solution for private schools in order to minimize this outcome. As a distributor, we want to offer schools a uniform brand that's sustainable and efficient. The first way we will do this is by implementing our Find It system. This will ensure an easy recovery if an item is misplaced or lost. Our system works with a QR code which can be found on the inside of every child's uniform. The QR code is efficient because it can be read by the camera on any smartphone in under a minute. This means that our Find It system can be implemented in any school and is the key to minimizing the amount of waste in the lost and found. Along with the QR code, we will also include a customizable name tag. After having the opportunity of presenting our concept to Selwyn House School, their favorite part was how simple and easy our Find It system will be for administration and for the parents. Our consumer journey begins in May, which begins with our try-on day held at the school. Students will try on uniform samples for sizing and style reference. Then parents confirm their order through our iPads provided. Our sales representatives are there to answer any questions or concerns. As per our contract process, we would begin by calling the school we want to partner with. Then once they're interested, the school would have to bid on 3 to 5 suppliers in competition with us. If we're then chosen, we must answer 25 to 50 questions about our company. Once our company is secured, then the school would sign a contract with us for in between 3 to 5 years. We want to focus on the fabrication and life cycle of our uniforms. To ensure that we're making a difference in the environment, we're offering a uniform recycling program that is efficient and reliable. Once a uniform is worn out or no longer fits, parents are encouraged to bring them to our try-on days where they will receive 10% off their order. This program allows us to upcycle the garments into brand new ones. According to ecobusiness.com, this method consumes 70% less energy by saving water and chemicals. This life cycle takes us to the next level of making ethically conscious decisions that will make a significant impact on our planet and our people. We have chosen Simplify Fabrics as our local supplier. Simplify Fabrics offers a wide variety of eco and organic fabrics ranging from knits, wovens, and patterns. We've made the ethical decision to provide our customers with high-quality organic fabrics such as recycled polyester, organic cotton, and recycled wool. Furthermore, Prestigio Ink will be our manufacturer and DB Serigraphy will take care of the printing.
As for communication strategies, our clientele is more comfortable with traditional modes of communication. We would like to send out eco-friendly brochures via mail, e-newsletters, as well as donating to the school's chosen foundation. The social media platforms that we will be active on are Facebook, Instagram, and LinkedIn. With 26 private schools in Montreal based on the website QAIS, we average 600 students per school with a full product assortment of 23 items per student. We want to ensure that we cater to parents' needs as much as possible. We would like to also expand our market to public schools in the future. Assuming that we have contracts with 3 schools in our first year, our sales projection is $1.3 million. From year 2 to year 5, we added 1 school per year, meaning we'll have 8 contracts by year 5, which will increase our sales to $2.9 million. This means that we project our net income to be $764,000 in year 1, and by year 5, it'll increase to $2.88 million. Finally, Conscious Uniforms & Co. aims to create a shift into a more sustainable industry. We are the first uniform company in Canada to have a fully sustainable recycling process and are able to decrease our carbon footprint while taking a lead into a greater future. Our uniforms love the planet. Do you? Thank you. Thank you. Des boutons, présenté par Neri Isabelle Adamez Garcia et Déborah Simboul. Bonjour, mon nom est Déborah et avec ma coéquipière Isabelle, nous allons créer des boutons. Nous sommes essentiellement un manufacturier de boutons composé de matières recyclées et biodégradables. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui nous différencie des autres manufacturiers de boutons internationaux? Eh bien, cela est parce que nous fabriquons nos boutons à l'aide d'une imprimante 3D qui est une technologie innovatrice et ce, entièrement fait localement. La mission des boutons est d'introduire une nouvelle technologie de fabrication de boutons en utilisant des matières qui respectent l'environnement. Notre production amène un côté sur mesure dans le monde de l'accessoire du vêtement. De plus, nous voulons conscientiser les designers locaux ainsi que les entreprises de textiles à choisir une option plus éco-responsable. En fonctionnant en B2B, notre clientèle se trouve à être les entreprises qui partagent nos valeurs vertes et éco-responsables, ainsi que les entreprises qui ne sont pas totalement conscientes du besoin de prendre soin de l'environnement, mais qui sont quand même ouverts à la nouvelle technologie. Afin de fournir un produit équitable et durable, notre fournisseur de plastique local qui est ENVIROPLAS ramasse 25 000 tonnes de plastique par année au Québec seulement. Ce plastique est donc transformé en petites billes de plastique qui sont par la suite insérées dans le Protocycler, qui est une machine qui transforme le plastique recyclé en filament. Après, ce filament est inséré dans notre imprimante 3D afin d'écrire le bouton de votre choix. Voici une vidéo qui explique le processus un peu plus en détail. Notre fournisseur local, ENVIROPLAS, collecte ce plastique, le trie, le nettoie et le transforme en petites billes de plastique de haute qualité. Nous achetons ces billes, puis on l'insère dans le Protocycler, qui est une machine permettant la transformation des petites billes en filaments. Une fois que le filament est créé, nous dessinons dans un logiciel de modélisation le bouton désiré. Le filament est ensuite inséré dans une imprimante 3D, puis, après 5 minutes, notre bouton est imprimé et prêt à être manufacturé. Notre chiffre d'affaires devrait atteindre 108 000 $ la première année avec une moyenne de 750 clients qui achètent sur notre site Internet et une soixantaine de commandes par mois avec un minimum de 300 boutons. Nos boutons sur mesure qui sont die to match, un minimum de 2500 boutons par commande. Un bouton standard à 4 trous prend environ 5 minutes à être imprimé, coûtant 0,0015 sous à produire et 0,017 sous pour un bouton custom. In order to reach as many companies as possible, we created a press kit which describes our mission with a description sheet and a personalized sample of our product. We will also be attending trade shows such as Design and Manufacturing, Mode Accessoires, and EcoFair. During these events, we will have the opportunity to demonstrate our printer on site. Customers will be able to print out a custom button of their choice in exchange for their email address. This database will allow us to send out monthly newsletters to raise awareness of our promotions. We will also be collaborating with companies and incorporate our own labels in their products in order to give us visibility and identify them as companies that support our green values. In addition, we will be posting on our social media platforms in order to bring brand awareness and show off the companies that support us. And you,
What unique button do you want to create with us to be represented in our ecological movement? Before announcing my top pick, I do want to share with you that it was a privilege to watch all of these projects. I felt that the level of quality was really high, and the understanding of the importance of sustainability at the base of a business model is really encouraging. Really looking forward to that becoming the norm and not the exception as all business models evolve. Of all the great projects, the one that really stood out to me had an inherent understanding of circularity and its importance in product development and consumerism. It's important to think of the end of life of a product and to see it from a cradle-to-cradle perspective. Because if we keep creating products that don't take into consideration end of life, we're really just creating more problems in the end than finding solutions. So I'm excited to announce that the winner of the Expert's Choice Award for Sustainability is Conscious Uniforms & Co. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer et de parler encore plus de votre projet. Félicitations. Ok, je parle. Thank you, Melissa. Congratulations, Conscious Uniforms Eco. Yay! Next up, please welcome Eva Hartling from The Brand is Female as our collaboration expert. Hi, my name is Eva Hartling. I'm the president and founder of The Brand is Female. We are a brand strategy agency working in brand development, marketing, and PR between Montreal and Toronto. Our clients are mostly female-founded brands, a lot of purpose-driven brands as well. And we have clients in fashion, beauty, wellness, mindfulness, and more. Prior to starting my own company, I worked at luxury jeweler Berks. I was there for almost 10 years. I was chief marketing officer. And before joining Berks, I held several positions in public affairs, media relations, marketing, and various organizations in Canada. So today I've been asked to share my feedback on the collaboration category. Collaboration has definitely played a huge role in my professional journey. The network of contacts that I've acquired over the years has allowed me to deliver amazing projects, to bring on talent from around the world, working on things like design collaborations, even brand collaborations, or really just creating partnerships that have added a lot of value to my work and have also made it very enjoyable. So collaboration is definitely an area that I'm thrilled to be spending time looking at. And today I have had the opportunity to view all of your amazing final project presentations. There is so much great work, a lot of fantastic ideas. It was very difficult to narrow down my decision to 3 teams, but I did. And I do congratulate you for making this happen in a time where we're all isolated at home. It's a little difficult to work on presentations and share content in that way, but you all did a fantastic job with that pivot. So my 3 top teams would be number 1, Finder Keepers. So Finders Keepers has a model that very much has the finger on the pulse of what is trending in the industry. Secondhand vintage clothing and accessories is a category that is going to keep rising. And I really appreciate how they've put a local touch on their project, bringing in local stylists, local businesses, so that their offering would be a little different from what's already on the market. Team number 2 would be Lakwashimoto. Lakwashimoto, in this project, it's a partnership between an agency that worked on branding for a genderless clothing company, and again, I think they are recognizing where the industry is going. There's an element of being purpose-driven as well, which I really appreciate, and they found an opportunity to pivot in a time where anything that has to do with retail sales is going to be very challenging. And then team number 3 would be Map Mud, a very creative offering here, again, that banks on local businesses in the fashion industry, which I think has a lot of potential. I hope you enjoy them as much as I did, and here are their presentations. Finders Keepers, presented by Cynthia Delala,
Lisa Rossignol, Samantha Bucci, Valerie Reynolds, and Yasmin Isaya. Are you looking for a second-hand luxurious item but don't really know how the browsing works nor trust what people can sell online? And anyways, you still don't have the time to spend 3 hours to find something because you have other responsibilities. Or maybe you want to sell something online but don't know how to highlight your product and generate more views? We got you covered. Hi, we are Finders Keepers, an e-commerce service that connects local buyers and sellers. We are a window for Montreal's finest boutiques, as well as the city's favorite influencers and stylists. We make the purchase experience simple and efficient by doing the browsing online for potential clients. We want to offer our services to our community. Right now, the secondhand apparel market is booming. By 2023, the market is expected to reach $51 billion, according to a recent report from the online resale store ThreadUp. We find, you keep. When it comes to our clients, we divide them into 3 categories. First, the fashion pros that represent 55% of our clients, including the stylists and fashion influencers. Fashion friendly that represent 30% of our clients, and fashion curious who represent 15%. Before saying anything more, we'd like to specify that to create and keep your profile on our website for both sellers and buyers, you'll have to pay a $15 monthly fee after a month of free trial. This is a finder's fee that allows us to make revenue that we invest back into the website to make it as user-friendly as possible and to find the best items for our clients. The service works for buyers like so. First of all, you will have to fill a request answering what you're looking for, like the brand, the type of product, the color, the size, and the state. We then do the browsing according to your need within 10 days. And then we provide you with 3 different results that match your criteria. Now for the sellers. Just like a buyer, the seller will have to create an account, then fill out a pre-made document. Our SEO strategy will guide you on what information you should put where so that your item sells faster. Each user must upload a high-quality photo, describe the state of your product. For example, a brand new product would be a 10 on 10, whereas a slightly used could be an 8 or 9. You also have to provide proof of authentication, whether that be a receipt, the box and dust bag it was packaged in, or a credit card bill. So for the way we're generating visibility, it's going to be through a social media calendar and various communication tools. We'll be using Instagram and Facebook to match a generation of clients that we have, younger and older, to ensure visibility for all. We will also have a contract with influencers and stylists that post about us on their platform via stories or collab posts. And we will also have 2 contests 2 times a year, one for the holidays and one for the website's birthday, where we're going to be doing a giveaway of 1 feminine and 1 masculine article. In addition, when it's each of our birthdays, so each members of the team, we create an auction selling our favorite item of the year, and funds will be given to an association of our choice. Now for how we're going to be making revenue, our primary source of income in the beginning will come from the subscription fee of $15 that our clients, so that being said our buyers and sellers, will have to pay to use our site. And our second source of income will come from the percentage of sales that we take from our sellers. So for instance, if the seller sells 10 items, we then reduce to 30%, and if they sell 20 items, we go down to 25, and so on and so forth. So there it is. We are 5 very different girls from different backgrounds with a common passion for fashion. We decided to create our company to help people from the fashion industry and people that are just interested in fashion in general to connect through a trustworthy platform offering secondhand luxurious items that matches different generations and budgets. Thank you. Thank you. La Cucimoto, présenté par Alexandre Lefebvre, Victorica. Bonjour à tous. REA Marketing est une agence qui vient en aide aux petites et moyennes entreprises de faire des consultations, stratégies et plans d'affaires, fondée par Rachel Denis et moi-même, Alexandre Lefebvre, Victorica. Cet été, nous avons eu la chance de travailler avec l'entreprise La Cucimoto, qui nous ont approchés et qui est fondée en fait par un designer local qui se nomme Vincent Couche. C'est une marque genderless qui tente de se différencier en reliant streetwear aux matériaux luxueux.
Pour débuter mon mandat avec cette entreprise, nous avons établi les normes graphiques que voici, en fait, 2 nouveaux logos, puis une icône avec laquelle il y a une espèce de mouvement à l'intérieur, puis les étiquettes et les cartes d'affaires sont tous les deux en relief sur le dessus. Par la suite, comme l'entreprise a un seul canal de distribution qui est en ligne, nous avons établi des maquettes que voici, toujours en gardant la même identité de marque et de façon assez uniforme. Voici le lookbook et puis une page produit. Toujours bien épuré. Pour qu'est-ce qui est des communications, nous avons décidé d'établir un calendrier des activités qui avait différentes stratégies, qui partaient des défilés de mode, en fait, aux boutiques éphémères, salons éphémères et même notre propre événement. Cependant, telle étant la situation actuelle, ces événements sont cancellés, donc ils pourront être repris l'année prochaine car ce sont des événements annuels. Pour l'instant, nous avons décidé de profiter de ce temps et de foncer en mettant de l'avant notre nouvelle identité, en fait la nouvelle identité de la marque, puis d'être le plus actif possible sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on recommande. De plus, au niveau des finances, on a trouvé ça très intéressant de voir que la prédiction des ventes nous apportait des chiffres qui allaient presque doubler au niveau des ventes après 3 ans et que le bénéfice net était 9 fois plus élevé. Cependant, les chiffres ne sont pas encore assez élevés pour que le designer puisse s'octroyer un salaire et puisse aussi payer d'autres gens afin d'obtenir d'autres services qui pourraient bénéficier de son entreprise. Pour conclure ce qui est de mes recommandations, je vous conseille de participer au plus d'événements possibles afin de trouver des investisseurs, des gens qui vont croire en projet et puis des acheteurs aussi. De l'autre côté, envoyer des vêtements, payer des influenceurs ou des éditoriaux pour des magazines. Ça pourrait très bien communiquer le message et la vision de l'entreprise. Et de plus, faire des ventes en consigne pour vendre d'Apothecary ou Essence, ce serait un moyen maintenant d'avoir différents canaux de distribution. Pour l'instant, c'est sûr que le reste qui est mieux, c'est d'être le plus actif sur les réseaux sociaux. Et puis, je conseille de s'inscrire au panier bleu, continuer de se faire connaître et de faire des ventes du même coup. Voici ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup. Map Mode, présenté par Audrey Turgeon et Bianca Simard. Qui est-ce qui a déjà organisé son voyage et que ça a pris 3 mois de recherche pour finalement trouver des bonnes adresses shopping? Ah oui, et qui a déjà rêvé d'avoir des accès exclusifs dans le milieu de la mode? Et qui abandonne leur recherche parce que c'est vraiment trop compliqué? Chaque année, plus de 10 millions de personnes visitent la ville de Montréal, dont 7 millions de visiteurs proviennent du Canada. Et sur ces gens, plus de 4 millions pour principale activité le tourisme urbain, c'est-à-dire explorer la ville sous différents angles comme visiter les musées, les tours de ville, les visites guidées par exemple. Avec les données que nous avons récoltées, nous avons pu constater l'ampleur du besoin. Et c'est dans cette optique que nous avons créé notre concept. MapMode. MapMode, c'est des parcours mode interactifs à travers la ville de Montréal par l'entremise d'une application mobile gratuite. Elle répertorie les meilleures adresses de la métropole dans le but de stimuler l'économie locale. À travers celle-ci, nous allons offrir 5 différents types de parcours qui seront autonomes, c'est-à-dire que nous sélectionnerons les adresses qui nous intéressent pour ainsi créer notre propre parcours selon les thèmes offerts et certains auront la possibilité d'être accompagnés. Voici nos parcours. Le parcours shopping, magasiner les meilleures adresses québécoises et canadiennes présentes sur l'île de Montréal. Le parcours de luxe, profitez d'être accompagné par un styliste qui pourra vous donner de précieux conseils personnalisés en plus d'avoir des accès exclusifs. Le parcours beauté, de manière autonome ou bien accompagnée, faites-vous dorloter de la tête aux pieds et ce, toute la journée. Le parcours vintage, découvrez les secrets les mieux gardés en termes de friperie tout en donnant une seconde vie aux vêtements. Le parcours héritage mode, parcourez à pied l'histoire des compagnies fondatrices de la mode montréalaise qui ont permis de donner le cachet à la ville. Ce parcours se fait à partir de codes QR situés sur les bâtiments participants qui permettent d'avoir accès à un audio-guide offert en français, anglais, espagnol et mandarin suite aux statistiques de notre clientèle cible. De plus, nous souhaitons offrir l'expérience de façon virtuelle à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'intégrer un guide touristique à notre propre environnement. Il pourra ainsi nous raconter l'histoire fascinante derrière la mode montréalaise.
Notre application mobile est construite de façon claire et est facile d'utilisation. Elle est composée d'une page d'accueil, d'une map interactive qui regroupe les adresses affiliées, la section favoris qui répertorie les activités que le consommateur a enregistrées, la carte rabais virtuelle et finalement le profil où nous pourrions, grâce aux informations données par l'utilisateur, lui faire parvenir des suggestions d'activités en lien avec ses intérêts. Et là, vous vous demandez sûrement quels sont nos moyens de générer des profits. Eh bien, MapMod nous permet d'engendrer des revenus de 3 manières différentes. En effet, l'application mobile étant gratuite, nous allons intégrer des publicités d'entreprises participantes à travers notre application. Elles pourront choisir l'option d'afficher leur publicité à l'aide de notifications par texto en temps réel. Le tarif pour ce genre de publicité varie du forfait choisi. De plus, notre second moyen sera la carte rabais virtuelle qui se détaillera à 10 $ par année. Et le dernier moyen sera par les parcours accompagnés, dont beauté et de luxe, qui se détailleront à 30 $ chacun. Comment allons-nous réussir à se faire connaître? Tout d'abord, les activités de l'entreprise commenceront par un lancement et une stratégie marketing de guérilla pour ensuite propager le message sur les médias sociaux et créer des publicités avec Google Ads. De plus, sachant que 7 touristes sur 10 se procurent le guide touristique de la ville de Montréal, nous allons occuper un espace publicitaire à l'intérieur. Aussi, pour guider les utilisateurs lors de leur parcours, nous allons afficher notre logo sur les portes des boutiques affiliées. Mais où tout ça nous mène? Concrètement, si on rassemble toutes nos dépenses et nos revenus, nous obtenons un chiffre d'affaires de 10 450 $ pour la première année. On peut alors constater que MapMod est amplement réalisable en tenant compte des subventions offertes par Montréal Inc. qui peut nous donner un minimum de 5 000 $. Ce concept novateur ne peut être mis de l'avant compte tenu de la situation actuelle, mais cet outil servira à relancer les entreprises mode locales par après en partenariat avec le panier bleu. En résumé, MapMod sert à répertorier les meilleures adresses mode à Montréal. Aldo, Éditorial, Essence, Expo Dior, Burks. Et c'est ainsi qu'on interagit ensemble en mode parcours. So before I announce who my winner is, I want to share a few thoughts with you. It was really amazing being able to look at all the great work that's been put forward by the different teams. There's a lot of very innovative ideas. The spirit of collaboration is definitely alive and well, and I've really appreciated looking and reviewing at all of them. I think what is going to be very important in the months and years ahead, there's been a huge shift in the world with what we've been going through because of COVID, because of the pandemic and the isolation. Fashion is going to be a category that will be changed for a very long time, I would say even forever, and consumers are going to be buying with a very different mindset. Anything that has to do with purpose and values is going to be key. I highly encourage you as professionals in fashion, whether you end up on the design side, the sales side, communications or marketing, you want to focus on what your company really is about from an ethos and a value standpoint, and that is what you want to be communicating on. I think there's going to be a return to a local focus and really supporting anything that is made here, made in Montreal, in Quebec, in Canada. I think we're going to be thinking twice about shopping, across borders. There's also going to be restrictions in terms of how that can be done. And ultimately, any company in fashion or in any retail, connected platform needs to be focused on their digital strategy at this point. Social media is your best friend, but the content that you put out does have to link to your ethos, to your values as a company. Important not to be tone deaf in these times, but if you plan your strategy and your content, your messaging properly, there are amazing opportunities for you to be grabbing because of this huge shift that we've been seeing in the world. So, out of all the excellent projects that were submitted, there was one that stood out for me because it demonstrated what I think is a true spirit of collaboration, which is about focusing on a goal that has an impact on our society, on our world, and bringing in a project and a way to bring this idea to market that again generates value and is going to have lasting impact. So my favorite project is MapMod. Congratulations to the MapMod team.
they've put together this amazing platform that allows support for local fashion businesses. So whether it's retail stores, stylists, anybody that works in a field that's close to fashion and to retail, they're focusing on the Montreal market, which is going to be very welcome once we're able to reopen stores, have customers be shopping again. They're also banking on tourists coming to the city. And we are going to see a shift in how people are able to travel in the next few months, possibly the next few years, but there will definitely be local tourism over the next few months. And I've highlighted how I think supporting local entrepreneurs is going to be key, and this project does just that. They also have an amazing digital platform that they've created to run their idea from. And I think there really is a potential for amazing, beautiful results here. So congratulations to MapMud. You've really impressed me with your work. So I look forward to hearing from you soon and discussing how we can have a meeting, how I can support you in this project. Congratulations to all of the participants. Your projects were very impressive. Good luck to everyone. Take care. Félicitations MapMod. Merci beaucoup Eva. Franchement, nos experts invités sont vraiment très généreux. Merci beaucoup. Et finalement, pour le dernier segment, celui de l'innovation, accueillons Annick Beaulieu de C2 International. Bonjour tout le monde, je m'appelle Annick Beaulieu et puis je suis vice-présidente croissance et partenariat chez C2. Au niveau de mon parcours, en fait, j'ai gradué à HEC en économie et en marketing, puis j'ai ensuite travaillé pour l'entreprise familiale qui est en immobilier résidentiel, où j'étais responsable de la vente et de la commercialisation avec un focus sur les marchés du UK, de Singapour et de Hong Kong. Ça fait maintenant 5 ans que je suis avec C2, où j'ai fortement contribué à son expansion internationale ainsi qu'à sa croissance. Pour ceux qui ne connaissent pas C2, c'est une entreprise qui a révolutionné le monde des événements d'affaires ainsi que l'engagement des communautés B2B. Et vous avez probablement déjà entendu parler de notre flagship qui s'appelle C2 Montréal, qui a lieu en mai généralement. Là, pandémie nous oblige de faire des changements. Et ça regroupe 7700 décideurs d'affaires qui viennent de plus de 61 pays pour explorer l'intersection entre le commerce et la créativité. Pour moi, l'innovation, c'est certain que c'est tellement important parce qu'on a d'énormes défis tant environnementaux que sociétaux, qui vont vraiment seulement pouvoir être résolus par une innovation responsable et durable. Puis j'ai toujours travaillé au sein d'entreprises qui étaient vraiment innovantes. C'est vraiment pour moi une source de motivation et de fierté. Donc, j'ai eu l'opportunité de visionner l'ensemble des projets finaux du segment innovation. Puis j'ai eu la lourde tâche d'en choisir 3 en tant que semi-finaliste. Donc, mes coups de cœur, j'ai MKO. Donc, j'avais vraiment le sentiment de la recherche associée au projet, le fait que ça vient aussi vraiment aider à régler un vrai problème, puis que le marché ciblé, c'est vrai que c'est un moment où l'estime de soi est particulièrement importante. Le fait aussi que tout semblait vraiment être écologique et durable. Puis, en termes de conseils, premièrement, bravo les filles, c'était vraiment génial comme présentation. Puis en termes de conseils, c'est sûr que j'aurais tendance à dire que, tu sais, si on a un problème en tant que jeune ou quelque chose qu'on veut un peu améliorer, je pense que si on allait avec un esthétisme qui est un petit peu moins médical puis un petit peu plus fashion, même au niveau du logo, tu sais, d'avoir quelque chose qui est moins chiropratique, là, qui a l'air un petit peu plus trendy, je pense que ça pourrait aider au niveau de la commercialisation, mais encore une fois, ça c'est mon opinion personnelle. Donc, félicitations à l'équipe de MKO. Ensuite, il y a eu Audiomatics.
Donc, là, j'étais vraiment impressionnée par la qualité de la présentation. Donc, je me sentais comme si on me pitchait une start-up qui allait valoir des millions de dollars en termes de comment le discours était léché, business. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, encore une fois, mais félicitations, super beau travail. Je pense que mon petit souci était plus au niveau du business model. L'industrie du service, c'est difficile. Puis, si on a des fournisseurs, donc les gens qui vont produire les beats, ça vient manger la rentabilité un petit peu. Ensuite, toute la gestion du client qui va quand même être assez lourde. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être surtout si on parle d'innovation, je pense qu'il y aurait quelque chose à aller chercher en termes d'efficacité du modèle d'affaires puis son côté innovant dans le modèle comme tel. Quoique je pense que vous êtes sur une super bonne piste. Et puis, ma dernière équipe, c'était Solas. Donc, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est vraiment un fléau et une menace. Ça règle vraiment un problème qui est réel et qui est grave. Je veux dire, tu sais, de se faire droguer dans une situation où on allait avoir du plaisir, c'est clairement pas sur la table. J'aimais vraiment le fait que tout soit biodégradable et compostable. Great business model, la vente en gros, la possibilité de scaler à l'international, selon moi, est assez grande. Je suis curieuse de savoir, on the flip side, s'il doit avoir une paille par drink consommé si il n'y a pas de drogue qui est trouvée dans le cocktail, parce que là, ça va commencer à faire beaucoup de paille. Puis au niveau du coût de production puis du coût de vente, je trouve que c'est encore très élevé. Fait que je me demande vraiment comment on est capable de diminuer le coût pour rendre ça un petit peu moins, avoir une barrière à l'entrée au niveau du client qui est moins importante. Mais bref, j'espère que vous allez tous avoir autant de plaisir que moi à découvrir ces beaux projets. Félicitations tout le monde, félicitations les filles en fait. C'était les trois entreprises ou les trois projets sont des projets de femmes, donc ça aussi, ça m'a fait plaisir, bien sûr. MKO, présenté par Joël Locongo et Sandrine Dogliani. Bonjour à vous, Joël Locongo et moi-même Sandrine Dogliani allons vous présenter notre projet final d'entreprise. Croyez-vous que votre position était optimale? Vous vous sentez bien dans la position dans laquelle vous vous trouvez? Peut-être souffriez-vous d'une cyphose. Pour définir la cyphose, c'est la déformation du profil de la colonne vertébrale. Il en existe plusieurs, mais nous avons choisi de nous pencher sur deux types de cyphose. La régulière, c'est l'exagération du profil de la colonne vertébrale. On peut y apercevoir un dos rond. Et l'angulaire, c'est les vertèbres qui grandissent de manière asymétrique. En termes de clientèle cible, nous avons choisi dans un premier temps de cibler des jeunes filles adolescentes âgées de 10 à 17 ans, dont 12% d'entre elles souffrent de la cyphose. De plus, s'ajoute une nouvelle problématique, c'est qu'elles souffrent d'estime d'elles-mêmes. On peut y apercevoir d'autres cas dus à la cyphose, mauvaise position et des muscles qui grandissent de manière déformée. Il est important d'annoter que la cyphose peut toucher tout le monde et à tout âge. En termes d'image de marque, nous avons choisi d'établir la personnalité de notre entreprise en tant que les bâtisseurs de l'estime de soi et de l'inclusion, dans le but d'apporter le confort et de maintenir la posture, tout en travaillant avec des matériaux recyclés. Il est important d'annoter que nous ne sommes pas une solution médicale, nous ne traitons pas, mais nous sommes là pour aider. MKO est le nom que nous avons choisi pour notre entreprise, qui signifie posture en swahili, qui est d'origine africaine. Nous souhaitons développer des sous-vêtements qui sont à la fois confortables et qui maintiennent le dos. Les matériaux utilisés comme le plastique recyclé qui va être transformé en polyester. De plus, nous souhaitons que nos sous-vêtements puissent être fabriqués ici à Montréal par des manufacturiers montréalais. En termes de description de notre produit, outre toutes les caractéristiques du produit, notre sous-vêtement est conçu pour corriger la posture, tout en maintenant la poitrine et le dos, dans le but d'apporter le confort et le maintien,
comme une gaine tout au long de la journée. De plus, les matières utilisées permettent de mieux respirer pour favoriser une liberté de mouvement. En termes de stratégie de communication, nous avons choisi de communiquer sur toutes les plateformes réseau comme Facebook, Twitter et Instagram. Et de plus, nous avons choisi d'y mettre en avant des affiches qui vont être mises dans différentes cliniques spécialisées, grands magasins spécialisés et boutiques spécialisées. En termes de vente en ligne, notre site sera reparti de la manière suivante. Qu'est-ce que notre produit apporte? La problématique due à la cyphose, la solution que nous apportons pour avoir une meilleure posture, nos offres, nos témoignages avant et après, nos produits et l'inclusion d'un blog pour apporter une communauté. En termes de finances, nous avons choisi de distribuer nos produits en B2B dans différentes cliniques spécialisées, boutiques spécialisées et autres grands magasins, et en B2C dans notre site internet. En résumé, si nos 4 minutes ont été inconfortables pour vous, c'est que possiblement notre produit soit bon pour vous. MKO, une très belle posture en tendance. Merci de nous avoir écoutés. Audiomatics, presented by Biller Boak and Corinne Lafortune. Everyone close your eyes, listen to these clips, and tell me what's the first thing that pops up in your mind when you hear them. Now what about this? Microsoft and Star Wars, right? Well, this is what we call brand recall through audio branding. It is created by associating an iconic sound to a brand so that the consumer recognizes it through another medium than visual. With this being said, with our expertise in fashion marketing, I myself, Corinne Lafortune, and my associate, Biller Boak, present to you Audiomatics, an innovative audio branding agency that produces signature sounds through personalized audio marketing touchpoints in order to help a brand harmonize their fashion experience with the consumer. During the past months of research on our market, we've come to the conclusion that audio branding is one of the most overlooked aspects of marketing in the business and consumer world. An Oxford study stated that congruent sound can increase the impact of visual marketing up to 1,207%. By harmonizing the auditory and visual senses, we will be able to elevate the consumer's relation to the brand by creating an emotional bond to the experience. Furthermore, studies have found that brands who have sound that fits their identity are 96% more likely to prompt brand recall. In our first year, Audiomatics will generate revenue by entering B2B service contracts that entrust us with audio and music management for a fashion show. Our rates are hourly, and they are relative to the amount of expenses that are needed for the production, as well as the length of the score. These costs account for operating expenses of the producer we subcontract to create the score. Additionally, the company administration costs and online presence will also account for these expenses. After being contracted by a fashion brand's event planner, we will take the lead in finding local music producers to fit the characteristic needs of the show. The whole production process will almost always actively involve every individual concerned with the distribution matrix. By adequately managing the fashion brand's needs and supervising our producer's interpretation, the Audiomatics team will create a collectively clear and cohesive vision that ensures optimal collaboration between parties. Since our targeted clientele are fashion event planners, we've decided to use ad spaces from Facebook and LinkedIn as means of advertisement for our services. We will use both medias to redirect traffic to our informative and user-friendly website where we offer a more detailed look into our unique value proposition. By having a conversion rate of 1% and a closing rate of 50%, we plan on having a total of 10 fashion shows for our first year. The following year, with optimized communication strategies, we plan on having a total of 3,000 page visitors. As a result, we will have a growth of 5 additional shows. In the third year, with a sales forecast of 20 shows, we plan on offering a wider variety of services by adding music production for social media promos and possibly sonic logo creation. We at Audiomatics offer an innovative approach to marketing that not only benefits the impact that a fashion brand wants to have on the market, but the consumer experience as well. Our competitive landscape barely exists since we offer a service that in itself guarantees distinct originality to every partnership we take on. With this being said, the Audiomatics team would like to thank the help we've gotten from our coaches and mentors. And to end this presentation, we want to ask you a question. What's your signature sound? Solus, presented by
Crystal DeAngelis, Nicole Bonetta, Olivia Mpinga, Stephanie Angers, and Summerlee Giddings-Kelly. Hi, I'm Olivia. I'm Summer. And I'm Stephanie. It is part of the responsibilities of a bar, club, or festival owner to ensure their clients' safety when consuming alcohol at their events. We know that consuming alcohol at events can sometimes result in unfortunate situations. In fact, studies from Carleton University suggest that between 21 to 25% of all sexual assaults may have involved a victim being drugged. And just that can make one feel unsafe. But fortunately, we're here to change that. Solus is a fashionable bracelet that doubles as a straw and will change color when it comes in contact with a beverage that has been tampered with. Our goal is to prevent drug-facilitated sexual assaults and other related crimes. Solus can detect the four most common date rape drugs, which include GHB, ketamine, rohypnol, and diazepam. All date rape drugs can come in powder, capsule, pill, or liquid form. Solus is made from hemp plastic provided by the Hemp Plastic Company. This plastic is 100% biomaterial, making it compostable, and is made with no fossil fuels. It is produced using an injection mold from Gemma Plastic Production, who is in partnership with the Hemp Plastic Company. Our straws will be packaged in a hemp plastic film, also provided from the Hemp Plastic Company, making it again 100% biodegradable and compostable as well. We are currently working with Smart Medicines to develop the drug detecting aspect of the straw. They are looking into light refraction detectors. This would allow the whole straw to light up in color once in contact with the beverage that has been tampered with. We will be selling in bulk. Festivals will receive a minimum of 40,000 straws, clubs 8,000, and bars 4,000. Each straw will cost $2 per deuce, not including the factors that are still in research and development, and will retail at $3.20, making our profit margins around 38%. Over time, we wish to find a less costly way to produce the straw to increase our margins. Solus will not be sold directly to any consumers. We are collaborating with festivals, bars, or clubs to distribute the product to consumers. At festivals, Solus will be distributed at the security check before getting tickets scanned and entering, as well being given at any bar or drink stand when the festival goes enter. At bars and clubs, the bracelet will be given out by the bartender with any drink purchased. So how to use it? First, you wear it, then open it, dip it, and wait 30 seconds for testing. If Solus changes colors, notify your bartender. Please note that we are not responsible for any voluntary use of drugs or consumption of the drink once the straw has changed colors. The steps and warnings will be indicated on the plastic film packaging for Solus, so a person is aware of how to use it. Our communication strategies will be strictly informational. We'll be using our LinkedIn to market to businesses, while our Facebook and Instagram platforms are used to inform consumers about our product and how it works. We also have an informational website to get in contact with our clients. On our website, they can see all of our information along with details about our product. We also offer small samples which companies can order from to test the product before purchasing. We are a manufacturer selling to businesses, primarily to festivals followed by bars and clubs. We are endorsed by Evenco, which currently manages festivals such as Il Sonic, Osheaga, and Heavy MTL, as well as many other events held in clubs or bars. Senior Coordinator of Events at Evenco, Karine Brisson, said c'est un projet vraiment intéressant et c'est rassurant de voir la relève s'intéresser à un problème comme celui-là. We are committed to making our society feel more safe and become aware of the issues that can occur while simply trying to enjoy a night out with some friends. Solus can change the way festivals, bars, and clubs function and give people another reason why they want to attend. Join Solus and stay safe. Donc, j'espère que vous avez apprécié le visionnement. Clairement, je suis vraiment heureuse d'avoir fait partie du jury quand on m'a proposé de le faire tout de suite. J'étais très enchantée. J'aurais aimé ça le faire en personne. J'ai vraiment été impressionnée de l'imagination des équipes, aussi des plans d'affaires qui étaient quand même élaborés, l'approche durable et environnementale. Clairement, il y a beaucoup de travail qui est allé en arrière de l'ensemble des projets. Il y a eu de la recherche, le souci du détail, le défi de faire évoluer les choses aussi. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont essentielles pour réussir dans le monde des affaires. Donc, je suis pas mal confiante pour l'avenir de toutes ces charmantes jeunes femmes. Keep going!
maintenant le moment tant attendu. Donc, le projet qui a vraiment retenu mon attention, puis faut dire que j'ai traité la chose comme si la pandémie n'existait pas juste parce que c'était pas un paramètre qu'on avait, là, j'imagine, quand ces projets-là ont été conçus. Là. Donc, tu sais, je voulais être certaine que ça n'affecte pas le jugement. Mais le projet que j'ai choisi, c'est Solace. Parce que je pense que si on est capable de réduire le coût de production et de vente, ça peut devenir vraiment un incontournable dans les festivals, dans les bars. Je pense qu'il y a même une possibilité que les femmes en demandent quand ils vont dans certains établissements. J'ai vu qu'il y avait eu certains concurrents, mais semblent pas avoir percé. Puis j'ai l'impression que le fait que ce soit une paille, et donc que ce soit vraiment pratique, tu sais, c'est pas un geste supplémentaire qu'on a à faire, c'est vraiment organique dans le user experience de boire un verre, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense qu'au niveau du PR, il y a vraiment du chemin à faire avec ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un story qui pourrait vraiment attacher l'attention des médias, puis rendre ça comme intéressant pour les festivals, puis tout ça, de s'associer, puis de se mettre en arrière de l'initiative. J'aimais aussi beaucoup toute la production éco-responsable. J'ai beaucoup aimé le business model, la stratégie de vente, en gros. Tu sais, les festivals, bon, pré-pandémie, là, c'était vraiment en croissance, surtout pour la génération dans laquelle vous êtes. Fait que bref, j'ai vraiment aimé le projet, puis je pense que toutes les femmes qui sont déjà allées dans un bar, puis ça peut arriver aux hommes aussi, là, bien entendu, mais je pense que c'est quand même un souci féminin là, en premier lieu, mais à chaque fois qu'on va dans un bar, tu sais, on prend notre verre comme ça, on regarde, il y a une petite crainte, on s'assure d'être en groupe. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment venu me chercher. Donc, l'équipe gagnante qui remporte le prix du choix de l'expert pour le segment innovation est Solace. Puis si jamais vous voulez en parler davantage, ça va me faire plaisir. Donc, félicitations, puis bonne chance! Donc, félicitations à Conscious Uniforms & Co., MapMod et Solace. Vous êtes les 3 équipes finalistes de E20. Plus tard, vous, les spectateurs, aurez la chance de voter pour l'équipe parmi ces 3 qui sera couronnée meilleur concept d'affaires E20. De plus, bonne nouvelle, les trois expertes invitées, Mélissa, Eva et Annick, ont exprimé le désir de poursuivre la conversation avec vous afin de vous conseiller dans le démarrage de vos entreprises. Congratulations to the 3 Experts' Choice winners, Conscious Uniforms & Co., MapMud, and Solace. You have made it to the last round and up for the running as the best business concept of E20. I'm also pleased to announce that the 3 guest experts, Melissa, Eva, and Annick, are open to mentoring you into the next steps of launching your dreams. On est maintenant rendu au moment de souligner les lauréats des bourses pour l'édition 2020. François, à toi l'honneur. Merci Debbie. Félicitations tout le monde. Pour débuter, nous aimerions présenter notre prix annuel Alumnus d'excellence à une ancienne graduée du programme de commercialisation de la mode. Celle-ci est une immense source de fierté pour le collège depuis sa graduation en 2001. Suite à ses études au Collège La Salle, c'est avec conviction qu'elle déménage à New York afin de débuter sa carrière dans l'industrie de la mode. Elle travaille pendant 5 ans pour Sputnik Entertainment, une compagnie qui analyse et prévoit les tendances. Après avoir été recrutée par un réalisateur de films local, elle se lance dans le domaine de la production média ainsi que la gestion d'événements en tant que travailleuse autonome, et ce, pendant 10 ans. En 2015, elle retourne sur les bancs d'école et obtient un baccalauréat en commerce international et marketing au célèbre Fashion Institute of Technology, pour ensuite compléter une maîtrise dans le même domaine au Glasgow Caledonian New York College en 2018. Elle vit toujours à New York et travaille aujourd'hui pour la compagnie Macy's à titre de directrice senior de conformité en responsabilité sociale. Son travail consiste à s'assurer que les produits de la compagnie soient conçus de manière éthique et qu'ils correspondent aux normes locales et internationales. C'est avec une grande fierté
que E20 décerne le prix Alumnus 2020 à Madame Elisabeth Poulos. I want to sincerely thank the Enterprise team for honoring me with this Alumni Award and for pulling together this virtual event. I especially want to thank Yolande Nesseth for being such a generous advocate over the years, and my favorite marketing professor, George Feisel, for always encouraging me to take bold chances in my career. The world is a very different place than when I graduated from LaSalle College almost 20 years ago, but the lessons I learned there, resilience, determination, agility, community, continue to carry me through life's ups and downs, and they are never more relevant than at this moment in time. My advice to students entering the business world, and specifically the fashion industry, is to ask yourself, what value do my unique skills and personality bring to the world? In the post-COVID era, economic value will be reinvented and reimagined, and all of you will have a very important role to play in the creation of the new corporate landscape. I encourage you to do this with creativity, empathy, and long-term sustainability in mind. Remember the lessons you've learned here, and remember the relationships you've built. And proceed with the knowledge that your ideas and actions have a real impact on society. LaSalle will always have a special place in my heart, and this award will always have a special place in my mantle. Thank you again, and good luck, all of you. Merci, Elisabeth. Poursuivons avec le prix d'excellence académique. À chaque année, nous soulignons la performance d'un finissant qui se démarque par son succès académique. Tout au long de leur parcours au collège, ces étudiantes ont su maintenir une moyenne exceptionnelle et terminent leurs études collégiales avec les quotaires les plus élevés de la cohorte 2020. Les nommés du prix d'excellence académique sont Ariane Capuano-Picard, Julia Ronca et Maria Cristobao. Félicitations à Maria Cristobao qui remporte une bourse de 1 000 $. Félicitations. Merci, Maria. Je cède la parole à mon collègue François. Bravo, Maria. La prochaine bourse encourage et met en lumière nos finissants qui désirent poursuivre leurs études supérieures à l'automne prochain. Nous profitons de la vitrine de E20 pour encourager les finissants à toujours croire en leurs ambitions et à poursuivre leur route. Merci à tous ceux qui ont soumis leur candidature. Je vous souhaite du succès dans la continuité de votre parcours académique. Les nominés pour les bourses d'études supérieures sont Ada D'Antonio, who will pursue a Bachelor of Art majoring in Economics at Concordia University. Deborah Simboul, qui poursuivra ses études à l'Université de Montréal en sociologie. Julia Ronca will pursue a Bachelor of Commerce majoring in Marketing at the John Molson School of Business. And Samantha Bucci will pursue a Bachelor of Arts in Human Relations with a minor in law at Concordia University. Félicitations à Ada D'Antonio qui remporte la bourse de 1 000 $. Bravo, Ada! Félicitations, Ada! Exceptionnellement, cette année, grâce aux fonds remis par l'Association générale des étudiants du Collège La Salle, nous avons le plaisir de récompenser une deuxième lauréate. Donc, je remets une deuxième bourse de 1 000 $ à Deborah Simboul. Le corps professoral souhaite mettre en lumière un étudiant du programme de commercialisation de la mode qui s'est démarqué en fonction des critères suivants tout au long de leur cheminement collégial. L'esprit d'équipe, la détermination, le positivisme et son évolution personnelle. Les nommés de la bourse Prix d'excellence de la Faculté du programme de commercialisation de la mode sont
Alexandra Lamy, Alexandre Lefebvre-Victorica et Darinka Alvarado. Le ou la gagnante du prix d'excellence de la faculté est Darinka Alvarado, qui remporte une bourse de 1 000 $. Félicitations, Darinka! The Fashion Marketing faculty would like to award this bursary to a graduate who has demonstrated the following qualities over the last 3 years: team spirit, dedication, positivity, and personal growth. And the faculty award nominees from the fashion marketing programs are Corinne Lafortune, Emilia Kopchik, et Florence Saint-Amand. The winner of the Faculty Award of Excellence is Emilia Kopchik. She will receive a $1,000 bursary. Congratulations, Emilia. Thank you so much, Valerie. Thank you to all the amazing teachers I got to meet in my last 3 years. And thank you to my family. Dziękuję na wszystkiego and na zdrowie. Cheers, everyone. Merci Valérie. Nazdrovia, j'aime beaucoup. Félicitations à toutes les lauréates qui se sont vu décerner une bourse. Bravo, brava. Vous devez être fiers de vos accomplissements. Vous êtes des jeunes femmes remarquables et des modèles à suivre pour nous tous. Avant le moment fort de la soirée, je tiens à vous présenter l'équipe qui est derrière la réalisation de cet événement virtuel. Ils ont travaillé très fort tout au long de l'année, ont su s'adapter dans un court laps de temps suite à la situation actuelle. Théodore Wang, Emilia Kopchik, Florence Saint-Amand, Maria Cristovao, Julia Ronca, Rosie Hood-Labrec et Ada D'Antonio. Bravo. Je laisse maintenant la parole à la super équipe E20. We would like to thank all the grads once again to have made this event possible. Despite the very obvious challenges, we are proud as a team to have persevered and provided you with this opportunity to shine. Together, we've spent endless days on Zoom calls, followed by many late nights making sure that no details were overlooked in the making of this event. Thank you to my E20 colleagues who have made this whole experience so inspiring and one that I will remember forever. A special thank you to Yolande and Andrew, our mentors, who have supported us throughout this entire journey and have given us the tools necessary to pursue this endeavor. Nous tenons à remercier également les coachs, les mentors et les finissants. Sans vous, la création de cet événement aurait été impossible. Donc, nous arrivons déjà au moment clé de la soirée, celui où vous, le public, êtes invités à voter pour votre équipe coup de cœur. We have already reached the big moment of the night where we will vote on E20's Best Business Concept for the Public's Pick Award. Voici un petit rappel des 3 équipes finalistes de chaque catégorie choisies par nos experts. First up, for the Sustainability Choice Expert winner, we have Conscious Uniforms & Co. Sustainable uniforms that meet your needs with easy identification and minimal waste. Ensuite, pour le segment Collaboration, de collaboration, le gagnant du choix de l'expert s'est arrêté à MapMod, des parcours interactifs à travers la ville de Montréal par l'entremise d'une application mobile. And lastly, for the Innovation Expert winner, we have Solas, a fashionable bracelet that doubles as a straw and will change colors in interaction with a beverage that has been tampered with to prevent drug-facilitated sexual assault. Alors, quelle équipe choisirez-vous? Textez A pour Conscious Uniforms & Co., textez B pour MapMod, et finalement textez C pour Solas. Alors sortez votre téléphone intelligent et suivez les étapes à suivre. Alors pour voter pour votre équipe préférée, vous pouvez composer un nouveau texte au 37607.
Ensuite, envoyez le message E2020 pour vous enregistrer. Vous recevrez un message de confirmation qui confirme que vous pouvez voter. Ensuite, envoyez votre choix de gagnant en répondant avec A, B ou C. To vote for your favorite team, you need to compose a new text message to 37607. Then type E2020 to register. You will receive a message of confirmation and then you will be ready to vote. Reply to that message with your vote by texting A, B, or C. Don't forget, everyone, you can keep your votes going at 37607. Type E2020 to register and vote for your team. As it's looking now, guys, okay, we have the votes starting to come in. 48% votes are going towards Solus, and it's pushing dead ahead. We have MapMud coming in second, and it's gonna be a close one. The polls are changing constantly. You gotta keep those votes coming in, guys. Again, 37607. Text a message E2020 to register and then vote for your favorite team. A for Conscious Co, B for MapMud, and C for Solus. Keep the votes coming, guys. We still have another 30 seconds left on the clock. The votes are gonna be really tight here between MapMud and Solus. Keep those votes coming. 20 seconds left on the clock. It is now or never. You gotta keep those votes coming in, guys. Let these teams know who is gonna win this E20 for this year. We're counting down now. 5 more seconds left. Keep those votes coming in. The official winner of E20 this year is Solus. Congratulations, Solus. You guys have won E20 this year. I have a surprise for you guys. I would love to introduce you guys to Madame Manon Labelle from Journal 24 Hours to share a few words with you. Je voudrais, au nom du 24 heures, vous féliciter pour la qualité professionnelle de votre projet, le travail, l'inspiration qui vous a guidé, la conscience sociale avec un produit comme ce que vous avez mis au point. Je suis certaine que votre projet a un immense potentiel de commercialisation et il va trouver écho dans le marché auprès de votre clientèle cible. Et afin de donner le coup d'envoi à cette belle aventure, le Journal 24 heures va vous faire rayonner, vous, l'équipe, auprès du million de lecteurs digital et print du 24 heures. Alors, il y a une journaliste qui a suivi la soirée avec nous, qui va faire une entrevue avec chacune de vous et une page sera consacrée à vous, à Solas, à votre équipe, dans l'édition de jeudi du Journal 24 heures sur les 2 plateformes imprimées et numériques. Alors, c'est notre façon à nous, aux 24 heures, de vous encourager et de vous supporter et on vous souhaite le meilleur des succès. Bravo encore les filles, bravo. Merci Madame Labelle, merci Journal 24 heures et surtout félicitations Solas. On est vraiment très très fiers de vous. Vous avez fait une super job et tout le monde a fait une super job. J'en profite d'ailleurs pour remercier le corps professoral qui a accompagné les étudiants tout au long de leur parcours au Collège La Salle et encore cette année dans cette période si intense, ce fut encore plus important pour tous. Merci également aux familles, aux amis qui les ont soutenus durant ces circonstances plutôt hors du commun et qui n'a pas toujours été facile. Chers étudiants, vos efforts ont porté fruit et je suis fier de ce que vous avez accompli dans les dernières années. Le collège ne sera plus le même sans vous. On n'aura pas eu la chance de vous voir à la fin. On n'aura pas eu la chance de se côtoyer, mais on vous apprécie énormément. Et j'ajoute une mention spéciale pour l'équipe E20 qui a travaillé fort à la réalisation de l'événement pour que tout ça puisse quand même avoir lieu ce soir. Bravo, congratulations again. Merci François. Vraiment excitant. Bravo à tous les gagnants. Et merci également aux experts de l'industrie et aux expertes de l'industrie qui ont généreusement contribué à la réussite ce soir.
soit Melissa LSI de Frank & Oak, Eva Hartling de Brand is Female et de Annick Beaulieu de C2 International. Un gros merci de votre implication et de vos précieux conseils. Vous avez été très, très généreuse ce soir. Et finalement, considérant mon rôle au sein de mode ainsi que ma passion pour une cause que je défends personnellement depuis plusieurs décennies, je me dois de vous rappeler à tous l'importance de l'achat local pour assurer la survie de nos industries, de nos entreprises, de nos familles, dont font désormais partie les finissantes de cette soirée extraordinaire. Tous, ensemble, nous allons pouvoir faire une différence et surmonter le défi devant nous. Bon courage à tous. On continue. #mode solidaire. François, à toi pour le mot de la fin. Merci, Debbie. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir, mais surtout tout ce que tu fais pour l'industrie et tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. À l'an prochain.
Bye.